Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse, bonne heureuse année 2024. Soyez bénis en ce jour, que cette année soit une année où vous allez conquérir des territoires. Des territoires, il y a des territoires qui sont disponibles pour tout un chacun. Il faut que tu te lèves pour aller conquérir ce territoire-là, au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir 4 stratégies qui vont t'amener aussi à pouvoir exceller en cette année 2024. Donc, le premier point, tu as besoin de la sagesse. Dans Proverbe 8, le verset 22, la Bible déclare, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mise au monde car il n'y avait pas de mère. La Bible est en train de nous parler de la sagesse. Quand il n'y avait pas de mère, la sagesse était présente. Et la Bible déclare encore que pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mise au monde. Et c'est la sagesse. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière au monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. La Bible est en train de nous parler de la sagesse. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur la terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Donc pendant cette année, tu as besoin de la sagesse. Parce que la sagesse, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne pourras pas faire certaines choses. Tu as besoin que l'Éternel t'enseigne, comme lui-même il a dit dans Proverbe 4, que je t'enseignerai la sagesse. Donc il est important que tu demandes la sagesse de Dieu en cette année 2024. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement Dieu créa. Il a créé quoi? Avec la sagesse. C'est avec la sagesse que Dieu a créé tous ces genres de choses. Vous-même, vous voyez dans ce passage tout à l'heure où la Bible a dit qu'avant même qu'il ne forme les atomes de poussière, avant même qu'il forme les montagnes, avant qu'il forme tous ces genres de choses, la sagesse était présente. Donc tu as besoin de la sagesse pour pouvoir exceller en cette année. Tu as besoin de la sagesse dans ton foyer. Tu as besoin de la sagesse dans l'éducation de tes enfants. Tu as besoin de la sagesse dans ton travail. Tu as besoin de la sagesse dans tes relations. Tu as besoin de la sagesse dans tes projets. Tu as besoin de la sagesse dans tout ce que tu entreprends, même dans la communication. Tu as besoin de la sagesse. Comment parler, comment se comporter avec les gens, comment faire certaines choses. Tu as besoin de la sagesse. C'est pour cela que Salomon a demandé seulement la sagesse à Dieu. Parce que quand tu as la sagesse, tu as tout ce que tu veux. Tu as tout ce que tu veux. Donc, en cette année, tu as besoin le premier point, tu as besoin de la sagesse. Demande la sagesse de Dieu. C'est très important. Et le deuxième point, tu fais un programme de prière. Le programme de prière que tu fais, c'est un programme où tu te donnes des heures. À des heures où, par exemple, je donne, par exemple, midi, je prie. À minuit, je prie. Mais tu fais de telle sorte que toute cette année, chaque minuit, tu pries. Chaque 12 heures, tu pries. Et tu médites la parole de Dieu. Le troisième point, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois la méditer et vivre selon ça.
tu dois la méditer et que cela même soit dans ton cœur. Tu dois, disons, être une personne qui vit la parole de Dieu, qui mange la parole de Dieu. Et le quatrième point, tu dois t'éloigner de toutes sortes de distractions. Toutes sortes de distractions. En cette année, éloigne-toi de toutes sortes de distractions. Si tu vois qu'il y a certaines choses qui t'amènent à ne pas t'approcher de Dieu, éloigne-toi d'eux. Que Dieu te donne cette sagesse-là en cette année. Il est important que Dieu te donne la sagesse à ne pas rentrer dans des choses qu'il ne faut pas pour que ta vie soit agréable au Seigneur Jésus-Christ et que ta vie en cette année, tu puisses posséder ces territoires-là. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas prier avec moi, tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, Éternel, donne-moi la grâce, Seigneur. Donne-moi cette sagesse-là au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la sagesse de pouvoir, Seigneur, oh Papa, apprendre de toi. La sagesse que tu as donnée à Salomon, donne-moi cette sagesse-là. Enseigne-moi cela. Donne-moi l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel, parce que cette année, je serai une personne, Seigneur. Oh papa, quand je vais dire quelque chose, ça sera fait au nom de Jésus-Christ. Et si tu nous suis en ce jour et que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est venu dans ce monde pour toi et pour moi, pour qu'on soit sauvés. Tu vas élever la voix en ce jour et tu vas répéter après moi, tu vas dire Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi. Cette année, donne-moi la grâce. Enseigne-moi à m'éloigner du péché au nom de Jésus-Christ. Merci éternel pour tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné et il t'aime et il t'ouvre son bras rempli d'amour, de grâce, de faveur. Reçois encore la sagesse de Dieu en ce jour. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.